Salut, c'est Lisa et tu écoutes Fantasia. Je suis ravie de te retrouver pour ce deuxième épisode de cette saison dans lequel on va parler des zones d'influence parce que c'est un sujet qui m'a été un peu soufflé par une apprenante récemment. On discutait des craintes qu'on pouvait avoir à l'idée d'entamer une nouvelle carrière professionnelle et il y a beaucoup de fois des participants en fait qui sont arrivés avec des craintes qui étaient externes à eux et sur des sujets qui n'étaient pas forcément leur pouvoir et ça m'a donné du coup l'idée de cet épisode. Donc il est pour toi si tu as tendance à essayer de lutter contre le monde entier au lieu de regarder sur quoi toi tu as de l'incidence et d'aller sur ces éléments-là et d'influencer ces éléments-là. Donc si jamais c'est ton cas, je vais te donner une clé en fait pour t'aider à savoir sur quoi tu peux avoir de l'influence et sur quoi tu ne peux pas en avoir. Et de cette manière-là, tu verras que ça sera beaucoup plus clair. Donc, comme je te le disais, en fait, il y a des zones dans lesquelles tu peux avoir de l'influence dans la vie et des zones dans lesquelles tu n'en as pas. Alors, il y en a 3 précisément qu'on a conceptualisées. Alors, c'est un outil comme un autre, hein, donc c'est pas une vérité absolue, c'est juste une grille de lecture que tu dois utiliser un peu comme tu veux, en fait. Tu peux te l'adapter un peu comme tu le sens. Mais la grille de lecture, elle se compose de 3 zones. La zone de contrôle direct, donc ce que tu maîtrises complètement. La zone d'influence indirecte, donc ce sur quoi tu as une incidence mais que tu ne maîtrises pas totalement. Et puis la zone qui est hors de contrôle, qui sont les éléments sur lesquels tu n'as en fait aucun contrôle du tout. Donc je vais revenir sur ces 3 zones et après on va essayer de faire le lien avec notre vie et avec la manière dont on peut agir. Donc la zone de contrôle direct, c'est la zone de tes actions, de tes décisions, de tes choix, de tes comportements. C'est ce dans quoi tu es 100% responsable, c'est-à-dire ce sur quoi vraiment tu as une incidence la plus forte. Et c'est sur ces éléments-là en fait qu'il va falloir baser, ou en tout cas essayer de baser tes actions en fait et ton énergie, parce que c'est sur ces éléments-là que tu peux avoir le plus de pouvoir. Tes zones d'influence indirecte, ce sont des zones comme par exemple tes relations, sur lesquelles en fait t'as pas forcément prise au quotidien et sur lesquelles t'as une part d'influence mais t'as pas la totalité du contrôle de l'action. Donc par exemple ça peut être, bon, comme je l'ai dit, tes relations, mais ça peut être aussi par exemple le fait d'arriver à l'heure au travail, t'as une part de hasard en fait, de chance, et t'as une part de contrôle. Et donc, par exemple, tu peux pas maîtriser qu'il y a un accident sur la route, tu peux pas maîtriser que le train n'est pas là. Par contre, tu peux maîtriser de regarder le planning le soir pour voir les perturbations, tu peux maîtriser de partir un peu à l'avance pour être sûr de pas justement arriver en retard, etc. Donc en fait, t'as dans chaque situation des éléments qui sont en ton contrôle et des éléments qui le sont pas. Et donc tu ne peux pas changer les éléments qui sont hors de contrôle. Tu peux pas éviter que les gens aient des accidents de manière sûre et certaine. Si on avait trouvé une manière de le faire, je pense que ça se saurait. Par contre, tu peux tout à fait te prémunir et tu peux tout à fait faire des choix qui vont induire le moins possible de choses qui sont hors de ton contrôle, de manière à pouvoir justement avoir plus de contrôle sur les situations. Et de manière très concrète, en fait, c'est comme ça qu'on fait pour s'organiser, hein. En fait, c'est le fait de prévoir des imprévus qui fait que tu reprends du contrôle sur ton temps, etc. Donc pourquoi c'est utile ça ? Parce que justement, quand tu sais sur quoi tu as du pouvoir, tu subis beaucoup moins le fait de te sentir mal à cause d'une situation que tu ne maîtrises pas. Parce que tu conscientises que y a une part qui est ta responsabilité, et puis il y a une part qui ne l'est pas. Et donc ça te permet d'être beaucoup plus efficace dans la manière dont tu vas réagir aux événements. Au lieu de te terrer dans une posture où tu vas avoir l'impression de subir la chose, tu vas pouvoir commencer à chercher des éléments qui vont te permettre d'avoir de l'action sur les éléments, et donc à la fois de te stimuler en termes d'action et de comportement et de décision, de passer à l'action, mais aussi de dédramatiser les choses qui ne sont pas en ton contrôle et en ton pouvoir. Et donc dans les accompagnements que je propose notamment, une des premières questions qu'on se pose, c'est « Ok, tu viens avec telle demande, mais est-ce que cette demande que tu as, cet objectif que tu as, est en fait en ton pouvoir, ou est-ce que c'est quelque chose qui est complètement hors de contrôle ?» Si c'est hors de contrôle, il faut réajuster ton objectif, parce que toi, tu peux pas avoir du contrôle sur les choses que tu ne maîtrises pas, c'est logique. Par contre, tu peux tout à fait avoir du contrôle sur d'autres éléments qui peuvent parfois être des alternatives intéressantes aux éléments de départ. Donc le jeu, ça va être quoi ? Ça va être à la fois dans les situations où tu as l'impression que tu maîtrises pas, essayer de trouver une prise, un endroit où tu peux avoir du contrôle, une zone de contrôle, et en même temps, d'un autre côté, trouver des actions alternatives qui peuvent compenser la même chose, qui peuvent atteindre le même but, mais qui soient plus en contrôle et qui soient moins hors de contrôle, de manière à ne pas subir ou à moins subir les éléments.
Et ça, en général, ça passe aussi par le fait de s'informer et d'avoir des informations qui sont claires et qui sont concrètes. C'est pour ça qu'on va plutôt privilégier, quand on travaille sur des sujets, que ce soit tout seul ou que ce soit avec un professionnel, de prendre des sujets concrets. Par exemple, on va éviter « j'ai pas confiance en moi » et on va plutôt dire dans telle situation, à tel moment, quand il se passe telle chose, j'ai peur ou je ne me sens pas en confiance ou etc. On va essayer d'être le plus spécifique possible et de cadrer vraiment la situation. De cette manière-là, ça va nous donner la possibilité de voir sur quoi on a eu une influence et sur quoi on n'en a pas. Si on reste sur « j'ai pas confiance en moi », oui, ok, t'as pas confiance en toi, mais en fait, comme on n'a pas d'action concrète, on peut pas savoir sur quoi tu peux agir et sur quoi tu peux pas agir, et donc ce que tu dois subir. Donc la première chose à faire, si jamais t'as une problématique de confiance, de stress ou quoi que ce soit, c'est peut-être de regarder quels sont les éléments et de les lister, quels sont les éléments sur lesquels tu peux réellement agir et quels sont les éléments sur lesquels en fait tu peux rien faire, et comment tu peux remplacer du coup dans un deuxième temps les éléments sur lesquels tu n'as pas de contrôle par des éléments sur lesquels tu peux avoir du contrôle, de manière à pouvoir justement mettre en place des actions qui vont t'éviter d'avoir des mésaventures. Donc je te rappelle, il y a 3 zones d'influence. La zone de contrôle direct, donc tout ce que tu contrôles. La zone d'influence indirecte, donc ce que tu ne contrôles qu'à moitié ou ce que tu ne contrôles qu'en partie. Et la zone qui est hors de contrôle, comme, je sais pas moi, la météo, le retard du bus ou autre. Si jamais ce petit outil pratique t'a servi, je serais ravie d'échanger avec toi sur le sujet sur Insta, donc n'hésite pas à me retrouver. Mon pseudo, c'est Elisa Fantasia, avec un P comme le podcast. Et je te retrouve d'ici 2 semaines pour le prochain épisode. Et puis d'ici là, n'oublie pas de faire la liste des choses sur lesquelles tu peux avoir une incidence. Ciao, porte-toi bien.